Donc, déclaration solennelle et humaine, partie 2. Je reprends le point 9 qui a été coupé en fin. Je pense que vous l'avez eu, mais je vous le reprends par... voilà. Point 9. Je ne consens pas à l'utilisation du fluorure dans l'eau potable, ni à l'empoisonnement de la terre, pesticides et autres produits chimiques toxiques, ni à la modification génétique de la nourriture cultivée et vendue à l'usage des humains et des autres créatures du Créateur primordial sur Terre. Point 10. Je ne consens pas à la manipulation négative du climat, le complexe HAARP et toute autre technologie similaire, ni à l'épandage de produits chimiques toxiques dans les airs que je respire, chemtrails, car je sais que ces actes sont nocifs et nuisibles à la vie créée sur Terre par le Créateur primordial. Section 11 à 12, je passe la main au druide. Notification publique du contrat. Sous ma seule autorité, étant mon propre représentant du Créateur primordial, tout être, entité, entreprise, groupe secret, personne, humaine ou non humaine, de la Terre ou hors Terre, engagé dans une quelconque des activités énumérées aux sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, et aux sections 14, 15 et 16 ci-dessous, qui dirige cette action vers mon être vivant incarné, en choisissant de s'engager dans de telles actions, accepte de compenser mon être vivant selon les conditions générales de ce contrat, du montant total de, section 12, 100 trillions d'onces d'or pur, soit 24 carats, pour chaque acte individuel commis contre mon être vivant, privé et personnel, à moins que mon consentement spécifique et pleinement informé et conscient ne soit donné pour chaque acte individuel lors d'une divulgation ouverte et transparente qui me permet de comprendre exactement ce qui est fait ou ce qui sera fait par l'être commettant l'acte ou l'être désirant le commettre dans un contrat formel signé par moi à l'encre fraîche. La section 5 ci-dessus est considérée comme un acte spécial dont le prix est stipulé à la section 60, y compris 60.1. Section 13, notification des règles. Les êtres qui commettent de tels actes acceptent également de me compenser par une valeur égale à la compensation reconnue au niveau le plus haut de la vie de l'âme, voire avec le Créateur primordial, si l'acte commis ici sur Terre n'est découvert ou compris qu'après mon départ de l'enveloppe corporelle que j'habite en ce moment. 13.1. La mort n'effacera aucune dette une fois que cette dernière aura été contractée par tout être commettant ces actes, si ces actes affectent négativement mon être vivant. Ces dettes suivront toutes les âmes qui les auront contractées, aussi bien sur Terre que hors Terre, jusqu'à ce que le montant total ait été payé. Ne sous-estimez pas cette déclaration et n'omettez pas d'en faire part aux autres. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. C'est le devoir de tous ceux qui ont lu cette notification publique d'informer chacun du contenu de cette déclaration et notification de contrat. Autrement, ils devront payer la part des autres. Section 14. Donc, point 14. Je ne consens pas à l'utilisation à l'encontre de mon être vivant, à aucun moment et dans aucun lieu, de la tromperie qui produit un résultat négatif sur ma santé et mon bien-être sur Terre, également connu sous le nom de Gaïa ou Terra, sur la santé et le bien-être de mon corps physique, privé et personnel, de mon esprit et de mon âme, et sur ma liberté, ma prospérité, ma richesse, intérieure et extérieure, et mon bonheur constituant collectivement ma vie. Ma liberté est un don du Créateur primordial, et en tant qu'être éternel, je l'ai en réserve partout où je voyage et me déplace, étant donné qu'en ce moment et dans l'univers, nous sommes tous sous la protection du don de libre arbitre non révocable. Section 15. Tu veux la prendre ou... Si tu veux, je veux bien la prendre. La prendre par cœur. Section 15. Notification des lois applicables à la tromperie à l'intérieur d'une zone de libre arbitre. Point 15.
Étant donné que cet univers est, cela étant admis, un univers où règne le libre arbitre, la tromperie peut donc être utilisée par n'importe qui choisirait d'en user. Cependant, cette tromperie utilisée selon le libre arbitre de l'auteur de l'acte ne doit pas m'affecter de manière négative, ni spécifiquement cibler ma vie intentionnellement, ni changer ma façon de penser, mes motivations, mes émotions et ou mon expérience de vie. 15.1 Tout contrat négocié par des tiers et mon être vivant sera récent et mis à jour, pas plus ancien que 2 années terrestres, et contiendra toutes les possibilités et effets de la tromperie envisagée ouvertement exposés en vue d'une revue de ma part. Les contrats de quelque nature qu'ils soient conclus avec mon être vivant comprendront l'option de m'en désengager véritablement à tout moment, à tout moment, c'est quand même important, de m'en dégager verbalement à tout moment, si l'esprit ou la lettre du contrat est contrevenu le moins du monde par ceux qui ont produit le contrat. 15.2 Si la tromperie est utilisée par ceux qui trompent, alors vous seriez avisé de m'informer de la vérité sur vos mensonges, personnellement et à l'avance, de façon à ce que toute tromperie utilisée par vous ne cause aucun problème dans ma vie, pour lequel vous serez contractuellement obligé de compenser les dommages. Cette notification préalable, pardon, je me suis un peu perdu, c'est là. Cette notification préalable doit m'être remise personnellement et ne peut être cachée par l'utilisation de signes secrets ou de symboles obscurs. Elle ne pourra être placée dans des films et ou dans des programmes télévisés et ou radiophoniques et étiquetée comme fiction. Elle doit être ouverte, évidente et directe, ou alors ce n'est pas une notification acceptable. Étant donné que je dispose du même libre arbitre, dans cet univers de libre arbitre que ceux qui choisissent de tromper, j'use de mon libre arbitre pour déclarer et ordonner que personne n'a le droit de me tromper de manière à me porter atteinte. 15.4 En résumé, vous pouvez mentir à d'autres s'ils l'acceptent et ne vous enlèvent pas leur consentement, mais il vous est strictement interdit de me mentir et de me causer des torts, à moins de me payer pour le privilège dans la mesure où je vous ai retiré mon consentement tacite ou supposé. Loi cosmique applicable, applicable à la tromperie à l'intérieur de la zone de libre arbitre. 15.5 Vous avez le droit de tromper librement à la seule condition que j'ai le droit de librement demander de ne pas être trompé. Toutes les âmes et êtres créés sont égaux aux yeux du Créateur primordial qui les a créés en premier lieu. Pas une seule de ces âmes n'a plus de droits que les autres. Le libre arbitre est une chose difficile à comprendre pleinement, mais je vous assure que ceux qui ont transmis au monde l'antique droit des contrats le comprennent parfaitement. Ils l'ont compris qu'ils ne peuvent rien faire ici sur Terre sans d'abord obtenir le consentement de ceux qui y vivent. Que ce soit par ruse, par contrôle de l'esprit, par tromperie, le consentement est et a toujours été obligatoire pour que toute âme individuelle commette une action qui affecte une autre âme individuelle sans trop de conséquences de la part du Créateur primordial. Tu veux prendre ? Pour ce qui me concerne, je ne donne aucun consentement à la tromperie. Point final. Vas-y. 15.6 Parce que le consentement est obligatoire dans une zone de libre arbitre, ceux qui veulent interagir ici ont d'abord donné au monde, à ses habitants, l'antique droit des contrats qui a toujours cours de nos jours. Un contrat est la manière sérieuse, mais pas très éclairée, qu'ont deux entités ou plus de consentir librement et ouvertement à tout acte et ainsi de contourner la punition réservée à ceux qui privent un autre être de son libre arbitre. Ces mêmes êtres ont créé les religions actuelles, également peu éclairées, ainsi que les systèmes judiciaires que nous utilisons aujourd'hui. Ils ont ensuite utilisé ces systèmes contractuels en les faisant passer pour des religions et des gouvernements pour obtenir le consentement de la population par du prix pour tout ce qu'ils ont voulu lui faire subir à l'aide du contrôle de l'esprit qui planait autour de ces contrats trompeurs, vu que les humains, quelle qu'en soit leur raison, ne leur avaient pas retiré leur consentement. 15.7 À tous les auteurs d'actes malveillants,
agents, exécutants et responsables commettants, qui lisent en ce moment cette déclaration, vous n'êtes pas aussi intelligents que ceux qui vivaient ici il y a très longtemps et qui utilisaient des contrats pour une bonne raison. Une fois qu'un être vivant comprenait cela et retirait son consentement d'un contrat trompeur, les entités malfaisantes comprenaient à leur tour les conséquences cosmiques catastrophiques qui s'en suivraient pour elles. Et vous, le comprenez-vous? Votre science ne connaît pas tout et vous ne pouvez pas vaincre le concepteur de l'univers, créateur des âmes déposées comme autorité suprême en chacun de nous. Ce contrat est empreint de ces bénédictions. Et vous, bénéficiez-vous de ces bénédictions? Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. Section 16. Définition de la tromperie. La tromperie consiste à mentir sciemment, dire des mensonges, cacher sciemment de vue, agir de façon secrète, garder des informations importantes et vitales secrètes, agir dans les coulisses tout en prétendant que l'action vient d'ailleurs ou même qu'elle n'a pas eu lieu. Agir d'une manière qui m'affecte négativement ou qui affecte quelqu'un d'autre mais dont les effets rejaillissent sur moi. Se cacher ou essayer de rester anonyme tout en cherchant à nuire, soit physiquement, mentalement et ou émotionnellement, à mon être vivant qui respire. Retenir des informations cruciales qui me donneraient ou à quelqu'un d'autre qui pourrait m'affecter l'opportunité de faire un choix différent. Frapper ou agir d'une manière anonyme qui m'affecte négativement ou d'autres êtres qui pourraient m'affecter tout en restant dans les coulisses afin de créer la confusion, de déconcerter et ou de créer un avantage de façon déraisonnable sur moi ou sur d'autres êtres qui pourraient m'affecter. 16.1. Nier à mon être incarné son libre arbitre au moyen de la ruse, la tromperie ou de faux contrats, sans au préalable avoir obtenu de mon consentement pleinement éveillé et conscient, équivaut à nier l'existence du libre arbitre, et donc ceux qui agissent de la sorte ne peuvent pas revendiquer le libre arbitre pour eux-mêmes, puisque leur action nie l'existence de ce dernier. Définition d'action ou d'incident relatif à la tromperie. 16.2. Un seul acte de tromperie tel qu'utilisent les médias pour raconter des mensonges, que ce soit dans la presse, journaux, magazines, à la radio, à la télévision, sur Internet, avec des blogueurs utilisant de faux noms et de faux sites. Si l'intention de ceux qui agissent de la sorte est de sciemment tromper et ou de sciemment programmer et contrôler l'esprit des individus de façon à transformer le comportement de ces êtres et ou groupes d'êtres en comportement négatif et ou funeste, dans ce cas, chaque mensonge est considéré comme un incident individuel de tromperie. 16.3. Tous les agents, exécutants, responsables, commettants et auteurs de tels actes sont individuellement et à parts égales responsables du ou des rôles qu'ils jouent aujourd'hui et qu'ils ont joué jusqu'ici en commettant et ou en commanditant de tels actes de tromperie afin de changer mon comportement et de contrôler mon esprit et mes actions, et dont ils se partageront le coût total et paieront pour le privilège d'user de tromperie envers moi et tous ceux qui affectent ma vie sans être en possession d'un contrat signé dans lequel j'aurais donné mon consentement pleinement informé. Tu veux reprendre ? C'est parti. Section 17. Notification à tous les visiteurs sur Terre et définition de visiteurs sur Terre. Visiteurs sur Terre, ceux qui ne sont pas nés sur Terre, qu'ils soient humains ou non humains et qui viennent d'une dimension alternative ou parallèle ou d'un autre espace-temps. Notification publique à tous les visiteurs sur Terre qui interagissent avec les humains vivants sur Terre. 17.1. Les responsables et officiels politiques vivant sur la surface de la Terre, à l'intérieur et au-dessus de la Terre, ainsi que les responsables religieux opérant au Vatican avec lesquels vous traitez actuellement ne parlent pas au nom de chaque être humain vivant sur Terre. Agir comme si c'était le cas ne vous honore pas si on considère votre niveau d'intelligence.
beaucoup des êtres qu'ils ne représentent pas, y compris moi-même et nombre d'autres êtres qui se sont légitimement incarnés physiquement ici, choisissent de parler en leur nom propre. Suggérer que nous ne pourrions parler en notre propre nom, d'une part, ou vous engagez activement par un traité avec n'importe lequel de ces responsables et officiels en laissant vos choix silencieuses et sans écho. Nos voix, silencieuses et sans écho. D'autre part, est un crime cosmique. Vous êtes avertis. Corrigez votre erreur en négociant immédiatement avec mon être vivant, ou alors soumettez-vous à l'autorité de cette notification de contrat. 17.2. En tant que visiteur sur Terre, vous êtes également spécialement avisé de bien vous comporter pendant votre séjour sur Terre, car il s'agit de ma demeure par droit d'incarnation, et assurez-vous d'avant d'interagir avec un quelconque humain terrestre que chaque être humain terrestre a individuellement donné son consentement conscient en toute transparence, si votre choix est de l'influencer négativement et ou de façon funeste. 17.3. Je réserve spécifiquement tous les droits qui sont accordés par le Créateur primordial à mon être vivant et déclare nulle et non avenue toute revendication faite par d'autres humains ou non humains, ainsi que par certains visiteurs sur Terre, selon lesquels j'aurais accordé par inadvertance les droits de mon âme éternelle, en tout ou en partie, ou que j'aurais consenti sciemment ou inconsciemment, ce qui revient à dire que j'aurais été dupé à les